Salut à tous, ici c'est Franck, bienvenue sur la chaîne Franck Modine Passion. Donc première vidéo de ce tutoriel pour Railstack Builder, on va voir un peu tout ce que propose l'interface du logiciel afin de se familiariser avec celui-ci. Donc je l'ai déjà au préalable ouvert sur un projet qui me servira uniquement pour le tutoriel. Donc vous l'avez reconnu, il s'agit du circuit de l'anneau du Rhin. Donc on va commencer déjà par ces 5 petits boutons. Donc le premier bouton vous servira à tout ce qui va être l'édition du terrain, donc avec tous les paramètres qu'on verra dans une prochaine vidéo. Ici vous allez avoir tout ce qui est l'édition du tracé proprement dit. Voilà. Donc avec tous les réglages différents que nous verrons aussi dans une prochaine vidéo. Ici ça va être tout ce qui va être l'intégration des objets, donc en 3 dimensions pour la décoration. Donc là vous avez des blocs de béton, vous pouvez sélectionner des herbes en 3 dimensions qui vous servira à donner un peu de relief à votre herbe qui sera elle normalement peinte directement sur le sol au format d'une texture. Voilà, donc vous pouvez rajouter aussi des pneus, donc il y a pas mal de choix déjà de base dans le logiciel, donc on aura le temps de voir ça plus tard après. Ensuite ici ça va être tout ce qui est des objets donc on peut éditer. Donc par exemple vous allez créer un tracé, vous allez avoir un virage. Dans ce virage là vous souhaitez justement aller venir coller de l'herbe proche du bord de cette route. Donc ça sera des objets qui viendront suivre le tracé ou une courbe que vous aurez au préalablement sélectionnée s'intégrer dessus. Donc c'est tout ce qui va être les barrières, tout ça. Pareil, donc il y a pas mal de choix, hein. Il y a des rails différents. Vous avez des grillages, hein, tout ça. Donc ça, je vous laisserai découvrir par vous-même un peu toute la bibliothèque qui existe déjà pour ce logiciel. Donc pareil, hein, dans cet endroit-là, vous pourrez quand même aussi importer vos propres objets qui pourront suivre les tracés de votre circuit. Et ensuite, il y aura cette dernière partie, alors qui est très intéressante, qui va vous permettre de placer en fait tout ce qui est les pit stops, les positions des voitures sur la grille de départ. Donc ça sera à vous de les placer directement où vous voulez. Donc vous avez dans un premier temps ici, si j'arrive à les avoir, ah mais il n'y a pas de tracé, donc du coup je ne vais pas pouvoir les sélectionner. Enfin voilà, donc là je réussis à avoir celle-là. Donc celle-là en fait c'est juste celle qui permet de mettre en place les pit stops. Donc c'est ce qui va vous permettre de stand en fait, de mettre les stands. Donc vous pouvez sélectionner la voiture, donc vous pourrez la placer à peu près où vous voulez sur votre circuit. Les voitures que vous voyez en vert ici seront les voitures qui seront sur la ligne de départ. Donc si jamais vous faites un circuit avec des positions de départ, donc vous pourrez placer ces voitures là. Donc on verra plus longuement comment positionner tout ça dessus. Et la voiture qui vous permet de réapparaître quand vous faites un restart directement sur le circuit. Voilà, donc vous pourrez aussi régler ici le nombre de véhicules que vous voulez. Voilà. Donc voilà, donc pour l'interface de base, vous voyez, elle est très simple, il n'y a que 5 fenêtres. Bien sûr, dans chaque fenêtre, vous avez des options que vous pouvez plus ou moins modifier. Donc ça, comme je vous ai dit, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà. Donc pour le tour de l'interface, voilà, donc c'est pas excessivement très compliqué. Donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc rendez-vous sur la prochaine vidéo. Voilà.